ces jours-ci, nous allons vraiment parler de l'énergie sur plusieurs niveaux. Parce que nous parlons d'énergie, nous parlons d'amour, je suis énergéticienne, je fais des soins énergétiques, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc mon souhait, c'est de vous transmettre le fonctionnement, la connaissance du fonctionnement de votre corps. C'est seulement à partir de cela que vous allez pouvoir prendre la maîtrise. Il s'agit d'une maîtrise. Pourquoi une maîtrise? Parce que le corps, et le corps de la femme est absolument fabuleux, possède une puissance gigantesque. C'est la puissance qui a créé cette dimension. C'est la puissance qui a créé les multimondes. Et à chaque souffle, nous créons les multimondes. C'est le pouvoir féminin, c'est le pouvoir créateur féminin. Nous avons un texte très ancien, je ne sais pas si l'une de vous le connaît, c'est la Pistis Sophia. C'est l'enseignement de Jésus, un texte apocryphe, lorsqu'il est revenu dans son corps de lumière. C'est-à-dire lorsqu'il a vécu cette transmutation du corps physique que toute l'humanité et chacune de nous est amenée à vivre aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui est énorme dans le monde. Nous sommes dans une fin de cycle. Vous venez pour faire vivre votre yoni, mais ça ne peut pas aujourd'hui être séparé de toute votre histoire corporelle et du fonctionnement de cette dimension en lien avec les autres dimensions. Donc je vais vous parler de l'énergie et de la création et comment je pourrais dire, de comment vous allez pouvoir reprendre cette maîtrise par la connaissance de votre corps interrelié au grand corps cosmique et interrelié au corps de Gaïa et interrelié à chaque être sur cette planète. Tout est interdépendance. Donc mon souhait, c'est pas seulement d'apprendre à jouir et à retrouver un plaisir, c'est aussi ça, bien sûr, ça passe par là. Moi je me régale dans la vie, je joue, j'aime toutes ces créations-là que j'ai faites, que j'offre et puis que je m'offre à moi-même avant tout, je les fais pour moi tout ça. Les huiles, ça c'était d'abord pour moi, les yonitoys depuis que je suis gamine, j'ai voulu créer des sextoys. J'étais au pensionnat, là j'ai une petite digression, ça passera sur la vidéo. J'étais au pensionnat chez les bonnes sœurs, et à 12 ans, je me suis créé une petite culotte excitative. Je peux vous dire comment on le fait. Comme quoi, la science innée, la science infuse, c'est notre corps qui l'a, notre corps de femme. Donc oui, vous avez raison de refuser ce que le monde a fait de vous. Reste à laisser émerger qui vous êtes. Ce dont nous souffrons toutes, c'est de notre manque de complétude. Ce que nous cherchons toutes, c'est notre divinité unifiée. Mais bien sûr, toutes les religions de la planète ont dévié le qu'est-ce que c'est que la divinité. Le Dieu était ailleurs, le Dieu était en dehors, la déesse était ailleurs, surtout on ne parlait pas de la déesse. Et c'est de ça dont nos corps souffrent. Tous ces systèmes qui ont été mis en place, des systèmes de croyances, des systèmes faussés qui sont en place depuis des millénaires et qui tombent aujourd'hui. Pour cela, je vais peut-être vous l'expliquer comme ça, nous sommes dans un monde
qu'on appelle la 3D. C'est un monde des polarités. Il y a une droite, il y a une gauche, il y a un bien, un mal. Et un cerveau droit, un cerveau gauche. Vous le voyez sur les crânes de cristal qui sont là. Un ciel, une terre. Et c'est par ce principe de dualité que a pu se mettre en place les systèmes pervers de prédation énergétique. Donc j'ai entendu chez vous, mon énergie fait le yo-yo. Il y a des moments où, voilà, où je perds mon énergie, où je ne me sens pas là, où je suis à côté de mes pompes, etc. C'est sûr que toute la dimension dans laquelle nous vivons, c'est une dimension, une société, une civilisation, depuis des millénaires, qui est totalement perverse, où nous sommes manipulés par nos émotions, par nos faux désirs, et par le fait que nous n'habitons pas notre corps, par le fait qu'il n'y ait aucune transmission de qu'est-ce que c'est que notre corps et comment il fonctionne, et en particulier le corps de la femme. Comment fonctionne cette dimension ? je vais vous l'expliquer parce que vous allez comprendre comment ce que vous allez pratiquer le matin dans la pratique d'ancrage et que je vous suggère de pratiquer chez vous. Ces 3 jours, il va y avoir l'essentiel de ce que vous avez besoin de savoir et de pratiquer à chaque souffle, à chaque instant, pour vous sentir de plus en plus unifié. Alors, bien sûr, je suis psy. On peut donner un regard psy sur toutes vos problématiques. Mais le problème des thérapeutes aujourd'hui, et des psys, et des psychanalystes, et de la plupart des personnes de cette planète, c'est qu'ils fonctionnent à partir d'une dimension artificielle, ce qu'on appelle le bocal, ce que j'ai appelé le bocal, sans prendre conscience que tout ça, c'est une immense arnaque. C'est un film dans lequel on s'est laissé prendre et que nous continuons de projeter. Alors, la sortie de ce film, c'est uniquement par le présent et par l'ancrage et par le souffle. Donc la sexualité, l'énergie sexuelle sera un bon moyen pour ne plus donner prise au film et sortir de ce système de dualité où on est constamment tiraillé par les croyances et les systèmes énergétiques des autres. Je vais peut-être faire un schéma de comment on peut imaginer cela. Vous avez une dimension ici, donc encapsulée, la 3D, qui est uniquement créée par nos pensées, qui est uniquement créée par le psychisme de masse, qui est uniquement créée par ce que nous avons appris du passé. Donc vous imaginez, j'entends que vous désirez la complétude, que vous désirez découvrir la femme divine que vous êtes. C'est énorme. Donc vous sentez qu'il y a autre chose que ça. Mais ça va plus loin, cette histoire. Je vais le prendre autrement. Ce monde 3D, c'est le monde des âmes. Il y a une âme, votre âme qui est incarnée. Et on pourrait dire qu'ici, c'est le monde de l'incarnation, ici, le monde des morts. Il y a une croyance, et nos corps répètent toujours la même chose, c'est on sort, c'est-à-dire la mort du corps physique, et on revient. Et puis là, il y a une grande lumière. Et surtout, on va vers la grande lumière, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait une grande lumière.
C'est ce qu'on appelle le karma samsara. Ça peut durer très longtemps. Et aujourd'hui, cette humanité, elle n'en peut plus de vivre ça. Elle est en train d'exploser. Vous voyez que c'est une voie de garage. Donc, ça va laisser place à la fois à beaucoup de perversions, mais à la fois à la grande possibilité d'en sortir. Donc, soit vous apprenez à vivre mieux dans votre prison, et c'est 99% du monde fonctionne comme ça avec le coaching, les psys, les médecins, la plupart des gens croient qu'on va faire mieux, tous les politiciens, mais ce ne sera jamais là. Donc voilà, une 3D qui est un petit peu différente. On peut la peindre de toutes les couleurs. Mais ça va rester une prison. Ce qu'il y a ici, donc ici c'est le monde des âmes, ici aussi. Et tout ce monde-là, c'est un monde de projection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de projection psychique. C'est un monde de conscience de masse. Donc, vous comprenez, et j'annonce la couleur dès le premier soir, que découvrir l'éveil, ça va être de transformer le corps pour qu'il puisse vivre en conscience à partir de sa nature divine qui est à l'extérieur du bocal. On ne peut plus faire l'impasse de ça parce qu'aujourd'hui, tout est en train de se déstructurer. Alors, depuis des millénaires, tout ce système pervers fait en sorte que les âmes, c'est-à-dire chacune de nous, restent coincées dans ce système. Donc découvrir la complétude, ça va être quoi en premier? Ne plus donner prise au psychisme de masse. Ça va être découvrir en vous, et grâce à votre yoni, et grâce à votre axe, et grâce à votre sécurité, je dirais ontologique, sécurité fondamentale de votre corps physique, qui est animé d'une âme, qui elle-même s'est remise à l'esprit, c'est cette fameuse trinité, corps, âme, esprit. Bien souvent, on fait la passe de l'esprit, on ne sait pas ce que c'est, on croit qu'on n'est qu'une âme. Non, l'âme qui anime notre corps va s'en remettre à l'esprit, c'est-à-dire à cette magnifique conscience supramentale de notre, je dirais, de notre double solaire qui est ici. C'est ça le vrai nous. Alors bien sûr, je vous le montre comme ça, mais ça, c'est à l'intérieur de chacune de nos cellules. Ça va être de laisser émerger de cette 3D comme elle est. On ne va pas agir, ce serait l'action-réaction. On ne va pas agir sur la 3D à partir du bocal. Vous comprenez que c'est plus comme ça que ça se passe. Donc nous n'allons pas, en tant que femmes en processus d'éveil, agir. On peut se faire aider, bien sûr, d'un psy, mais en ayant conscience que c'est sans fin si on agit là. Ça va être notre immensité solaire éthérique, c'est-à-dire la dimension éthérique de notre être. On va voir ce que c'est, notre double solaire, qui va, chaque jour, en toute conscience, y compris pendant les pratiques de l'œuf de Yoni, pendant les pratiques de souffle, nous allons laisser émerger cette dimension de nous hors de la 3D. Tout le reste, c'est des projections fantasmatiques, pseudo-spirituelles. Nous ne savons pas, avant de l'avoir vécu, ce qu'est une femme complète. Le processus, ça va être
de traverser nos ombres en les intégrant. J'ai entendu que tu as pris conscience de certains de tes côtés ombres. C'est très douloureux, mais ça fait partie du processus. Moi, vraiment, et puis accueillir la dépression. Parce que qu'est-ce que c'est que la dépression? Elle fait partie de chacune de nous. On ne nous apprend plus à traverser nos dépressions dans un monde où il faut sourire. On n'a pas le droit d'entrer en dépression. Ah ben si, vous avez le droit d'entrer en dépression. Parce que la dépression va permettre non seulement de lâcher la surpression, c'est aussi simple que ça. La dépression, c'est aussi la dépression de l'enfant, c'est la dépression du nourrisson. Le jour où l'enfant a dû renoncer à lui-même pour faire plaisir au moule de la société et au moule des parents. C'est une immense tristesse que nous avons toutes, que nous pouvons accueillir. Et lorsque nous sommes à la fois en lien avec notre immensité solaire, notre double éthérique, notre corps de lumière, nous pouvons être thérapeutes de nous-mêmes et nous pouvons accueillir en nous la dépression parce que c'est lui, c'est elle, c'est cette identité androgyne parfaite que nous sommes à chaque instant mais que nous avons oubliée qui va nourrir nos difficultés et les transmuter. Les 3 étapes, c'est voir, accueillir et transformer. Donc, oser voir, ensuite, ouais, après il y a la méthode, le FT, et le MDR et tout ça, mais c'est aussi intégrer. Parce que c'est toutes ces parties de là, toutes ces parties difficiles de nous, que nous avons laissées sous le tapis, dans les placards et tout, qui font que nous luttons pour ne pas les faire venir, parce qu'on ne veut pas les voir, c'est trop douloureux. Et donc, à quoi dépense le plus d'énergie, à quoi une femme dépense le plus d'énergie, à votre avis? 90% de notre énergie est utilisée pour garder des conflits hors de notre conscience. Et nous perdons notre précieuse énergie, notre précieuse puissance, notre divinité à ne pas voir ce qui est. Ça demande beaucoup de courage. Là, je vais vous inciter tous ces jours à la voie de l'art chevalier, comment je pourrais dire, à la voie de la Shakti, consciente, à la voie de Kali, qui va traverser les mondes de la mort, en étant consciente qu'elle peut donner la mort. Nous avons terriblement peur de notre puissance pulsionnelle qui est capable de donner la mort. Notre pouvoir créateur, il est au même niveau que notre pouvoir destructeur. C'est ça la femme. Ça vous parle? Cette immense puissance de la femme, si nous n'avons pas en nous contacté la puissance de notre haine, parce que ça ne se fait pas, parce que la moralité dit on n'a pas le droit de haïr, jamais vous ne pourrez quitter le bocal. C'est en contactant sa haine, en contactant le non, que le oui absolu, ça me touche de vous dire ça. Parce que ça se fait tout seul, on n'a plus besoin de se battre. C'est une reddition des armes totale à notre propre esprit, à notre propre divinité qui est à l'extérieur. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur, c'est qui est au-delà de cette dimension. Alors moi je témoigne de ce que j'ai vécu et de ce que je vis encore. Aujourd'hui, quand je vous parle, je suis à la fois dans cette dimension, mais en même temps j'ai conscience
que mes pensées ne sont pas moi, que je suis agi par une autre dimension. Et c'est très spécial parce que, et vous allez l'apprendre aussi, c'est oser vivre cela. Osez de plus en plus vous affirmer dans cette sécurité intime de qui vous êtes. Au-delà des mots, au-delà des noms, au-delà de toute projection, mais c'est extatique, c'est orgastique. C'est waouh! Et bien sûr, il y a tous les remous de la vie de tous les jours. Mais ce ne sera plus la même chose. Bien sûr, il y a la douleur de ce monde, mais elle ne sera plus vécue de la même manière. Alors, voilà, on va y venir à ce fameux mot de l'astral, parce qu'on va en parler beaucoup ces jours, pour que vous intégriez comment ça fonctionne. Je vais aussi, nous allons poser des mots clairs au niveau psy, au niveau énergie, au niveau, sur plein de niveaux, pour que vous, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans toutes ces données-là, hein. On l'a vu, énergie, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Sexualité, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Pour la plupart des gens, c'est avoir un compagnon et une relation sexuelle. Et en plus de ça, les gens ils disent on fait l'amour. Ben non, je suis désolée. Faire l'amour, c'est autre chose. Donc il y a tellement de confusion entre les plans. Plus il y aura de l'ordre, plus vous serez libre pour pouvoir découvrir et laisser émerger votre grande dimension. Dans le monde comme il est. Avec la famille comme elle est. Dans votre société extérieure à vous comme elle est. Et si ça doit se transformer, ça se fera. Mais vous comprenez que ce n'est pas vous, à partir de fausses projections mentalisées, psychiques, que vous allez transformer une situation qui sera à votre bénéfice. Ça pourra aller selon votre petit désir égotique pendant un instant, mais de toute manière, croyez-moi, ça va être patatras. Parce que le monde actuel se casse la figure. Donc il faut comprendre, je vous transmets les grands enseignements du Christ aujourd'hui. Mais c'est bien au-delà que tout ce qu'on nous a fait croire aussi au niveau de la religion. Nous sommes dans des enseignements gnostiques, très profonds, qui ont été transmis à l'origine du monde par des peuples extraterrestres. Alors je ne vais pas entrer dans toute cette histoire-là, une partie est dans mes écrits, mais nous avons reçu, et particulièrement les femmes, une génétique de complétude qui est faite pour l'éveil, et pas pour rester coincé là-dedans. Et c'est par le vécu des femmes aujourd'hui qui sont capables d'accueillir leur grande dimension supraconsciente dans un corps sexué que se transformera l'humanité. Donc c'est la responsabilité de chaque femme. Donc j'ai entendu tout à l'heure qui a dit, je ne sais pas pourquoi je suis là. Toutes les âmes qui sont là aujourd'hui, incarnées dans cette dimension-là aujourd'hui, et en plus qui entendaient, qui venaient ici à ce genre d'atelier d'enseignement, bien sûr, sont là pour une seule chose, c'est redécouvrir leur complétude. C'est rendre leur âme à l'esprit. Le monde de la mort, c'est le monde de l'astral, c'est tout ça. Tout ça, ce monde-là, ce sont des projections psychiques de la conscience de masse depuis des millénaires, que nous soyons dans un corps physique ou non. Donc, tous les morts qui sont de l'autre côté et qui ne se sont pas éveillés dans un corps physique, Jésus-Christ et d'autres, comme Padmasambhava et d'autres grands éveillés, se sont éveillés dans un corps physique. Nous gagnons, et c'est l'enseignement des Égyptiens et des Atlantes,
que j'avais oublié de faire la boucle là tout à l'heure, qui sont après partis dans ce que les religions en ont fait. Les religions en ont fait pour certaines raisons. C'est animé, il y a eu le pire et le meilleur, hein, bien sûr, dans les religions, mais l'essentiel des religions a été de faire en sorte que les âmes restent coincées dans ces mondes-là pour ne pas qu'elles s'échappent. En fait, nous sommes des nourritures aux prédateurs énergétiques. Notre précieuse énergie sexuelle en tant que femme, depuis que nous sommes nés et même depuis l'intra-utérin, nous servons de nourriture à des prédateurs énergétiques sous toutes les formes. Donc oui, nous sommes épuisés, oui, nous sommes tristes. Et depuis notre enfance, notre énergie sexuelle, nous avons dû nous couper de notre vagin, de notre yoni, parce que nous nous sentions en danger. Pourquoi? Parce que dans la famille, l'interdiction de l'inceste n'a pas été posée, nos parents ne savaient pas. Donc la petite fille qui commence à se découvrir merveilleuse petite femme sous les yeux du père, le père a tellement peur de cette petite femme en devenir, qui soit va la rejeter, alors que c'est sous un Oedipe bien vécu que la petite fille va devenir femme, à condition qu'on lui dise ou qu'on lui fasse sentir non. Moi j'ai une autre compagne, c'est ta mère. Garde ta précieuse énergie, je ne te toucherai pas, et un jour tu le vivras à l'extérieur. C'est clair, mais ça n'est pas dit. Et comme dans les familles, c'est tout des non-dits et des systèmes de confusion, ce que j'appelle l'incestuel, je vais vous montrer un autre tableau après, la petite fille va se couper de son énergie sexuelle, va couper de son identité sexuelle, hein, ce qui fait qu'on est garçon manqué, etc. Et elle va prendre des profils, non seulement pour se protéger, donc c'est tous les systèmes de défense que nous mettons en place, qu'on appelle l'ego, pour se protéger, et pour construire une image qui n'est pas nous. Donc, redécouvrir la femme, j'entends votre intention, la femme complète, la femme puissante, la femme créative, ça va être la gestion énergétique dont fait partie la transparence et le rayonnement. Et ça va être la clarté aussi, la clarté par rapport aux enjeux qui sont vécus. Toute cette dimension est manipulée par le monde de l'astral. C'est-à-dire le monde de ceux qui sont incarnés, avec tous nos systèmes déviants, pervertis, nos propres systèmes, et le monde de la mort. On ne le voit pas, mais le monde de la mort, il est partout. Tout est astralisé. Les morts ne peuvent sortir de leur bocal que en repassant par un corps physique. Tout ça, c'est décrit dans l'Apocalypse de Jean. Donc imaginez, de l'autre côté, il y a plusieurs niveaux de l'astral, le bas astral jusqu'au haut astral. Mais tout ce système-là, y compris les fameux, la plupart des channeling et des maîtres de lumière canalisés, sont des manipulations de l'astral ou du haut astral qui a besoin de se sentir exister. Donc je vais vous renvoyer chaque fois vous-même pour que vous trouviez votre propre contact avec votre propre pouvoir et ne jamais écouter. Mais c'est aberrant, moi j'entends tellement souvent et je le vois sur internet, on m'a dit que... Et des histoires qui se disent. Rien que par exemple l'histoire, là j'ai mis une icône de Marie-Madeleine. Tout ce qu'on raconte sur son vécu et qu'on croit que c'est vrai, mais on s'en fiche. Pour moi, l'éveil, il n'est pas là. C'est pas important.
c'est des querelles de bénitier. C'est vraiment laisser tomber tout ce qui va nourrir votre mental et qui fait du bien à l'émotionnel. Des fois on a envie, on lit des livres, ah ça fait du bien à mon émotionnel. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui va vraiment me libérer? Nul ne peut choisir de maître. Personnellement, moi j'ai choisi, je le dis souvent, je répète souvent la même chose. Pour vous qui m'avez déjà entendu, c'est des redites. Mais il y a un seul enseignement, un seul. C'est comment retrouver son propre pouvoir. Et pas une image artificielle, mais la déesse qui reprend son plein pouvoir. Pas une fausse déesse, pas une fausse féminité. La femme incarnée, qui est consciente de sa valeur. Ah, qui c'est qui est consciente de sa valeur? C'est là. C'est là. Et c'est là. Et dans un souffle, ça circule, c'est là, c'est partout, c'est si doux, c'est si simple, c'est si puissant. C'est pas, j'ai tellement envie de vous le transmettre et en même temps, je sais que je vous le transmets aussi. Chaque fois que vous allez oser laisser circuler cette merveilleuse énergie divine, supramentale de l'extérieur du bocal, qui est là, qui est là dans un regard, qui est là dans une danse, qui est là dans un sexe qui pulse, c'est tout en même temps. Vous allez guérir ce monde. Mais vous n'allez pas le guérir parce que vous voulez le guérir, vous n'allez pas le guérir parce que vous voulez faire du bien à Gaïa, non, parce que vous vous faites du bien à vous. C'est très simple, mais ça nécessite une compréhension précise de ce qui se passe et de comment ça fonctionne. Vous comprenez là cette histoire de manipulation par l'astral et comment dans ce monde ce qui nous fait souffrir c'est qu'on veut être bien dans un monde astralisé alors que notre être profond dans cette situation de fin de cycle c'est pertinemment que c'est pas ça. On dépense beaucoup d'énergie à vouloir un nouveau travail, à vouloir un nouveau compagnon, à vouloir des tas de choses. Alors que tout est là et ça se transforme. Soit nous créons à partir de notre astralisation, et franchement on le voit, ça va aller de mal en pis, soit nous laissons le pouvoir créateur couler à travers de nous par une présence absolue à l'instant, à la conscience du corps. La transformation de cette humanité, ce n'est rien d'autre, la transmutation, que le passage d'une ancienne race humaine qui ne tient plus la route à une nouvelle race humaine, c'est-à-dire à la race qui a la conscience supramentale. C'est-à-dire qui a la conscience d'être un être cosmique en contact avec les multi-univers, parce que tout est interrelié. Vous n'êtes pas un petit truc qui se balade comme ça, un grain de sable sur la Terre. Ça, c'est une illusion. Cette conscience supramentale qui fait que nous sommes à la fois reliés par notre double solaire, nous allons voir plus précisément de quoi il s'agit, au multi-univers, et qui a lui toutes les solutions pour nous aider à transformer cette dimension. Donc oui, j'en étais à la naissance d'une nouvelle race. Nous sommes la chrysalide, nous sommes le bébé en gestation d'une nouvelle humanité. Et c'est ça qui est difficile pour nous aujourd'hui. C'est parce que nous sommes en porte-à-faux. Il y a à la fois cet être
qui a besoin d'accoucher, hein, chacune de vous, j'ai entendu, vous êtes en transformation, vous sentez que l'ancien ne tient pas la route et le nouveau, on ne sait pas comment faire. Ben, c'est comme un bébé, on va faire les premiers pas, les premiers mots, les premiers gestes. Et tout ça, non plus à partir de ça, on va en prendre conscience, comment est-ce qu'on est encore soumis à l'astral, aux habitudes, aux croyances, à nos histoires familiales, ou comment nous allons nous remettre à notre divinité. Donc, nous pourrons fouiller longtemps dans nos histoires familiales et arbres généalogiques et transgénérationnels, mais ce n'est pas ça qui fera la transformation. C'est comment notre être divin qui est à l'extérieur de ça, de ce bocal, de cette troisième dimension, va nous désastraliser. Ça, c'est le mot-clé. Que ce soit nos liens familiaux, que ce soit notre attachement au monde, pour nous rendre détachés au monde de l'astral, mais totalement engagés dans un monde incarné. Vous voyez la différence? Alors bien sûr, ces jours prochains, nous aurons un enseignement plus précis au niveau du fonctionnement de la sexualité. Mais ça va se greffer sur cet enseignement du corps-lumière général. La femme, c'est elle qui va, déjà c'est elle qui porte les enfants, qui les accouche. Donc quand elle prendra conscience qu'elle peut accoucher de manière extatique et divine, les enfants qui naîtront seront déjà désastralisés. Le fait d'être porté dans un utérus manipulé, comme ça se fait aujourd'hui, avec des procréations assistées, avec des accouchements médicalisés, ça met la femme dans un tel climat de terreur et l'enfant dans un tel climat de terreur qu'il ne laisse plus la place à cet accouchement naturel orgastique et pulsatile qui fait que l'enfant naît sans les filets astralisés familiaux. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que ça, c'est précisément la magie de l'anneau. Notre corps est composé, si vous en prenez conscience, uniquement de cavités, de tubes et d'anneaux. Une cavité, la cavité utérine et la cavité ventrale. Une cavité, c'est le thorax avec le cœur. Une cavité, c'est la tête, la trinité. 3 cavités. Si vous regardez bien, tout, ce sont des cavités et des tubes. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que au centre de chaque anneau et de chaque cavité, il y a un trou noir. On est dans l'astrophysique. Il y a un passage interdimensionnel. Au centre de chaque anneau et cavité de notre corps, au centre de notre utérus, c'est une loi mathématique. Il y a le contact avec les mondes transdimensionnels. Et c'est par ce principe-là qu'un corps physique peut être animé du vivant dans une dimension comme la 3D. S'il n'y avait pas ce système de fonctionnement, il n'y aurait pas d'animation de vie dans la 3D, tout simplement. Juste au passage, après vous pourrez regarder dans mes livres, c'est écrit précisément. Là je vous transmets un grand enseignement, on ne va pas tout donner ce soir. Au centre de chaque anneau, il y a ce qu'on appelle une spirale phi. C'est la spirale de lumière. Alors imaginez tous les anneaux, toutes les cavités de notre corps. Lorsque ça commence à émerger le corps de lumière, ça va précisément
par ce principe-là, transmuter toutes nos problématiques en la 3D. C'est ce qui permet l'émergence du corps de lumière dans la 3D. C'est une magie incroyable et c'est ça qui va faire naître la prochaine race, la race de l'humain supramental, ça veut dire au-delà du mental, ça veut dire l'être cosmique unifié qui sera en même temps dans un corps physique. Après, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de comment ça va se transmuter, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui est attendu de chacun, de chacune de nous. Et principalement de la femme. C'est là où je voulais en venir. Au centre de l'utérus, qu'on ait un utérus ou qu'on n'en ait pas, qu'on n'en ait plus, il y a ici un passage transdimensionnel majeur. C'est pour ça que les bébés sont fécondés au centre de l'utérus. Parce qu'ils sont en contact avec les mondes libres de l'extérieur du bocal. Là. Lorsqu'une femme accouche de manière extatique, son utérus, son col de l'utérus qui est un anneau, vont commencer à s'ouvrir et à pulser des spirales phi, des spirales de vie, qui fait que l'enfant va être totalement poussé dans la vie sans que la mère retienne quoi que ce soit. Donc déjà, il a toutes les informations, vas-y. Presque aucun bébé, surtout nous maintenant, les bébés que nous avons été, n'ont pas vécu ça. Donc nous avons déjà le schéma incarné. Il y a une partie de moi qui y va, mais je n'ai pas le droit à l'autre partie. Ce qui fait les premières dissociations. Donc nous sommes constamment dans des dissociations parce que notre corps physique est imprégné de dissociation. On va voir ce que ça fait sur le corps de lumière. Et comment le corps de lumière va pouvoir œuvrer nos dissociations. Donc la femme, déjà au niveau chromosomique, elle a des chromosomes complets. À l'origine du monde, et on le sait, il y a des tas de sociétés très primitives qui transmettent qu'il n'y avait que des femmes, que des déesses en fait. Et les femmes pouvaient créer à partir de leur complétude. L'homme a été créé après la femme. Et effectivement, il manque quelque chose sur le chromosome Y. Et c'est ce qui a fait, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est ce qui a fait tout le malheur du monde et toutes les revendications du monde, parce qu'il y a eu ce conflit d'intérêts entre les mâles et les femelles, mais que nous avons à l'intérieur de notre corps. Donc aujourd'hui, la femme, elle a un potentiel beaucoup plus élevé parce que c'est elle, la Pistis Sophia, dont parlait Jésus quand il est revenu transmettre l'enseignement ultime à ses disciples. C'est elle qui a la clé de la transmutation du monde. C'est pour ça que lorsque vous allez pratiquer avec les eudionies, avec tout ce que je vais vous proposer, le souffle, en conscience, petit à petit, vous allez pouvoir à la fois récupérer votre énergie vitale et la relier, donc la pulsation vitale liée avec la vibration supramentale. C'est ce qu'on appelle la femme intégrale. Donc je n'ai pas encore trop abordé ça dans mes transmissions aux femmes, mais aujourd'hui, la femme doit se découvrir femme intégrale. La femme, pour s'éveiller, et éveiller son corps de lumière, n'a pas besoin de l'homme. Si ça se fait avec un homme, c'est génial. Mais la femme a trop eu l'habitude de donner du pouvoir à l'homme par toute l'histoire du patriarcat et par nos histoires oedipiennes de petites filles qui n'avons pas été
bien regardés et bien touchés, de par nos mères et nos pères. Fondamentalement, la femme a besoin de quitter sa dépendance à l'homme pour se découvrir divine. Lorsque cette revendication sera tombée, oh, mon prince charmant, on peut le détecter en chacune de nous, avec toutes ces histoires aussi sur les âmes jumelles et tout ça, mais mon Dieu, on est en plein astral. Attention, oh, je sens une pulsion, on croit que c'est de l'amour, mais c'est bien souvent que de la pulsion, et c'est très bon aussi. On ne va pas y renoncer, mais il faut savoir ce qui se passe. Et crac, on se met ensemble, et patatras. Ah, mais je crois que c'était mon âme jumelle. On ne sait même pas ce que c'est, une âme jumelle ou une flamme jumelle. On nous a tellement bassinés de tout ça. Nous redevenons entières, nous redevenons intégrales. Et lorsque nous arrêterons dans nos systèmes énergétiques de revendiquer par rapport à l'homme, sous prétexte de sexualité sacrée, alors on est forte, hein. Oui, je veux pas que t'éjacules, oui, je veux ci, oui, je veux ça. Le pauvre qui est déjà tellement prisonnier de l'énergie de sa mère et qui n'est même pas encore sorti de l'utérus, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être terrible. Nous sommes castratrices. Nous castrons les hommes. Regardons comment nous élevons nos filles et nos enfants. Et où sont nos croyances et nos attentes? Foutons-leur la paix, lâchons-leur les baskets, redécouvrons-nous divines et nous leur laissons la place d'honorer le féminin sans danger. Cette puissance que nous avons va nous permettre la tendresse et de rendre les armes. Ça va ensemble. Mais ce n'est pas que l'un ou l'autre. Nous pouvons oser notre vulnérabilité face à un homme. Notre tristesse devant son manque de... Comment je dirais? Notre tristesse devant... sa maladresse. Ouais, on va dire ça. Oui. Nous pouvons oser cela lorsque nous sommes protégés par notre être intégral. Cet être intégral va nous faire vivre tellement notre nature pleine. C'est un androgyna, mais sexué. Vous comprenez, l'androgyna, c'est pas je renonce à mon sexe et à ma sexualité, mais que j'aie un homme dans ma vie ou pas, mon énergie circule. Et c'est là que l'homme qui va être bon pour vous va venir. Sans avoir des projections, etc. C'est arrêter de projeter, que ce soit sur l'homme. Oh, les pauvres, c'est très dur, mais c'est très dur d'être un homme aujourd'hui. Reconnaissons en nous notre divinité, notre complétude, et nous la reconnaîtrons en l'homme. Apprenons à penser nos blessures nous-mêmes sans demander à l'homme d'être notre pansement. Beaucoup d'hommes ont été l'objet de pouvoir de leur mère. Parce que les mères n'étaient pas heureuses sexuellement avec leurs compagnons. Alors elles sont devenues des mères, que des mères. Et le bâton de pouvoir, c'est l'enfant. Et en particulièrement, l'enfant mâle pour les mères. Ah, j'ai le pouvoir.
Et qu'est-ce que ressent ce petit garçon? J'ai intérêt à me protéger. Je suis vampirisée par l'énergie de ma mère. Tellement d'hommes ont servi de substitut du phallus, là j'utilise des termes psy, mais c'est vraiment ça, à leur mère qui n'était pas heureuse sexuellement, qui pense les blessures. Quand vous avez un homme qui vient vers vous, ah, je t'adore, fuyez. Parce que c'est des projections. Il adore une image. Quand vous avez un homme qui veut à tout prix votre bien, fuyez. Bon, ben, c'est ça que vous cherchez, hein. Alors, il ne faut pas vous étonner. Oh, il m'adore. Ben non. Quand j'entends ça, je sais déjà, je vois déjà tout ce qui se passe sur tous les plans, quoi. C'est là que la femme récupère sa joie. Parce que ça devient drôle de voir ça et de détecter ça en soi et en même temps d'avoir le moyen de sortir de ça. Nous avons 3 jours. Ça. Et c'est des moyens plaisants. Si nous arrêtons de revendiquer et d'attendre, et de projeter l'homme idéal, et de tout récupérer en nous, de redécouvrir en nous notre homme idéal. Jésus a dit, à un moment donné, comment il a dit ça? Chaque femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux. Vous imaginez ce que ça veut dire? Chaque femme qui redécouvre en elle sa propre complétude et qui en même temps aussi au niveau sexuel découvre qu'elle est capable d'éjaculer du liquide prostatique, l'amrita, elle redécouvre, elle entre dans le royaume des cieux. Tout l'enseignement gnostique christique est un haut tantra, un haut enseignement de comment fonctionnent toutes les dimensions et quel est le moyen de se redécouvrir libre. C'est absolument fabuleux l'enseignement gnostique de l'origine. Ce qui a été transmis à Myriam de Magdala et à certains disciples. Donc l'église gnostique qui est restée cachée. Hein, ces nouveaux textes qu'on a découverts, c'est l'enseignement beaucoup plus juste qui prend toute son essence et son ampleur aujourd'hui dans ce temps de fin de cycle où la femme va se redécouvrir intégrale. Femme christique intégrale. Des femmes. Mais être femme et être femme intégrale, c'est aussi être capable de récupérer notre science infuse. C'est-à-dire notre connaissance, notre savoir intime. Moi, tout ça, je l'ai retrouvé. C'est quelque chose que chacune de vous a. Et quand j'en parle comme cela, maintenant, votre corps, qui est une technologie de lumière, donc un vaisseau-corps, qui est capable de vivre à la fois ici et à la fois interdimensionnellement, l'entend. Parce que vous êtes faites comme ça. Notre corps est fait comme ça. Donc la 3D, elle a les 4 éléments qui sont à la fois les directions, à la fois la croix, et au centre, il y a le cœur. On peut le voir de cette manière-là. Le centre de l'anneau. Chaque fois que nous vivons
ce centre-là, nous vivons le cinquième élément. Le cinquième élément, c'est un élément qu'on appelle l'éthérion, qui a été découvert récemment en astrophysique, je crois même que c'est un Italien qui l'a découvert. C'est une particule élémentaire qui est à la fois dans la troisième dimension et à la fois interdimensionnelle. Ce qui fait, donc éthérion, éthérique, donc soit on est soumis à la 3D par toutes ces polarités, soit nous visons le centre et nous vivons notre corps éthérique. Le corps éthérique, ça va être ce corps, il est bien souvent mal indiqué dans les planches, j'ai regardé sur internet. Donc mon prochain livre, le Codex des divins magiciens, sera l'explication de tout ça, avec des plans et des tableaux pour expliquer comment ça fonctionne. Le corps éthérique, c'est notre corps de cinquième dimension, c'est-à-dire notre corps libre, notre corps supraconscient libre, notre double de lumière supramentale. C'est pour ça que lorsque nous vivons l'absolue présence, par cette capacité éthérique, nous vivons en même temps la cinquième dimension, c'est-à-dire la dimension de notre corps de lumière. Mais le corps physique, il a tout ça, c'est tous nos corps interpénétrés. Moi, je peux que vous l'expliquer en deux dimensions. Et encore une fois, c'est ce corps, ce double de lumière avec lequel vous pouvez entrer en contact, qui va tout solutionner pour vous. On verra comment rendre l'âme à l'esprit. Tout ça, c'est le monde de l'âme, et là, vous visez le monde supramental de l'esprit. Quelque chose qui m'est passé là, je ne suis pas arrivée à l'attraper. Oui, voilà, c'est revenu. Le monde de ce double éthérique supramental, qui est là, qui demande qu'à prendre la place, qui fera notre complétude de femme incarnée, avec un corps de lumière qui habite nos cellules et qui petit à petit transmute les distorsions énergétiques de nos corps physiques. Donc c'est lui qui va nous aider, c'est lui qui va remettre la justesse dans les distorsions énergétiques dues aux prédations énergétiques de la 3D. Donc vous comprenez que là, les soins sont totalement différents. Il n'y a pas besoin de thérapeute, c'est nous le thérapeute, c'est notre corps éthérique, notre double de lumière qui a la clé. Et c'est pas l'âme. Il va soigner nos âmes blessées. Il va faire en sorte que le jour où on quitte cette dimension, nous ne restions pas coincés dans les mondes de l'astral, mais nous retournons dans les mondes d'où nous venons. Notre double éthérique de cinquième dimension, lui, a toutes les connexions avec la multidimension de cet univers local et des multi-univers. Lorsque nous vivons la complétude incarnée avec notre double de lumière, nous ne sommes plus un être humain. Bon, je vais faire un jeu de mots. Un homo sapiens. Nous ne sommes plus un homo sapiens hamsterus, c'est-à-dire qui va tourner en rond dans sa cage, mais nous devenons une femme galactique. Et nous reprenons notre identité galactique. De quoi nous souffrons? Vous vous rendez compte maintenant de quoi vous souffrez? De notre perte, de notre place
Alors, nous parlons d'ancrage. Bien sûr, il y a l'ancrage à la Terre, mais il y a l'ancrage avec le qui nous sommes multidimensionnellement au niveau cosmique. Et notre corps physique est un merveilleux vaisseau parfait pour voyager dans la multidimension et pour nous amener à l'instant présent toute la connaissance des multi-univers. C'est absolument fabuleux. À quoi nous amènent les œufs d'Ioni et les magiques lingam? À la connaissance des multi-univers. Non mais je vous dis ça parce que les femmes, nous avons oublié que nous avons cette science mathématique, chimique, biochimique, profonde, que nous sommes des grandes généticiennes, des grandes magiciennes galactiques. C'est ça la femme intégrale. C'est tout ça qui nous manque de retrouver en nous. Mais moi personnellement, au cours du temps, on va reparler de la gestion énergétique, j'ai de plus en plus d'énergie. Parce que tout ça, ça se réintègre. Et c'est pas de la fausse énergie d'un faux yang qui ne sait pas quoi faire de son hystérie. Mais c'est une énergie, pour moi, qui est magnifique, que je mets au service de l'écriture, de la création, de l'instant présent, de la vague extatique qui me saisit quand je sens l'herbe qui me caresse sous les pieds. C'est aussi simple que ça. Alors, bon, c'est toujours le même, hein, pour vous qui avez déjà... Mais bon, je me donne tellement de précision pour écrire les livres que je ne peux pas encore faire des nouveaux tableaux pour les ateliers. Comment ça marche? Parce que nous allons pratiquer l'ancrage. Vous avez vu qu'il y a un ancrage physique et qu'il y a un ancrage éthérique, donc l'ancrage avec nos doubles de lumière, qui lui va être ancré avec, et faire le relais, donc ce double de lumière va être le relais avec tous qui nous sommes et tous les êtres libres à l'extérieur du bocal. Donc il vaut mieux être en contact avec son double de lumière et les êtres libres qu'avec ceux qui nous font croire qu'ils sont libres et en fait qui sont totalement astralisés. Donc ça, le challenge aujourd'hui, franchement, c'est de voir comment nous nous laissons astraliser et d'arrêter avec ce système. Que ce soit au niveau de l'énergie sexuelle, mais l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie créative. Tout se situe dans cette énergie-là et dans la vampirisation de cette énergie physique et de l'énergie de nos âmes. Est-ce que vous voyez? Tu veux peut-être te mettre, c'est magnifique. On pourra prendre une photo. Oui, vous pourrez prendre des photos. Ah, okay. Alors, mais je vous transmettrai la pratique de l'ancrage avec un document où le schéma il est bien fait. Après, il y aura d'autres photos que vous pourrez prendre. Notre corps physique, merveilleux vaisseau spatial, à la fois sur Terre, à la fois multidimensionnel. Moi, je peux vous le dire parce que je le vis. Et quand on regarde les messages des crop circles, qui sont des merveilleuses magies de l'anneau, on le voit aussi. C'est ça l'enseignement. Ce corps, il est à la fois animé de la racine terre, de la racine ciel, dans cette dimension, et de la droite et de la gauche, c'est-à-dire du masculin et du féminin. S'ouvrir à la 5e dimension, c'est justement cette conscience de l'unité, c'est qu'il n'y a pas de bien et de mal, mais que nous vivons au-delà de la polarité. C'est ça cet état d'androgyna qui est manifesté dans la 3D, où on ne dépend plus d'une énergie extérieure. Hein, j'ai entendu l'autonomie. On va y revenir, hein, la question de l'autonomie. Ben, d'ailleurs, on ne parle que de ça depuis le début. Hein. Voilà, c'est vraiment la question de l'autonomie énergétique.
Notre corps a besoin dans la 3D de cette pulsation cosmotellurique et il a besoin d'être équilibré entre la droite et la gauche. La plupart des maladies, dont les cancers, ont un déficit de polarité entre la droite et la gauche. Dès qu'il y a ça, il y a une problématique dans le corps. Donc dans les pratiques d'ancrage, ça va être récupérer la polarité terre, la polarité ciel, la droite, la gauche, et faire en sorte que nos racines c'est papa-maman, hein, c'est toutes nos histoires familiales qui sont ici, nos histoires transgénérationnelles, et de faire en sorte que lorsque les chakras, qui sont les 7 corps manifestés par des couleurs, qui sont 7 mondes dimensionnels, vont s'ouvrir sur la 5e dimension, c'est ce corps de lumière, donc ce double de lumière, qui va régulariser la technologie de lumière de notre corps physique dans la 3D. Est-ce que vous comprenez là? Donc ça va être simple, c'est-à-dire que chaque fois, ça va être un état d'être, quoi? C'est le simple qui me fait rire. Mais oui, ça va être à chacun de vos souffles. Bien sûr, au début, vous allez pratiquer. Bien sûr, au début, il faut le vouloir. Il faut vouloir choisir son maître. Et ça demande d'y aller. Ça demande déjà de voir clair. Ça demande d'oser le faire. Mais là, vous allez comprendre pourquoi. Sinon, ça ne sert à rien. Si je ne vous dis pas tout ça, vous n'allez pas comprendre ce que vous faites. Vous allez rester dans des limbes, ce qu'on appelle l'ignorance. Dans les limbes de l'ignorance. Moi, j'aime bien. Les limbes de l'ignorance. Bon, j'en étais où? Oui, nos racines, ici, il y a plein de blessures. On peut rester dessus longtemps. Mais si on en prend conscience et qu'on les laisse au moment où on en prend conscience, dans ces jours qui viennent, qu'est-ce qui se passe dans mes lignées, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah, j'accueille, je sais qu'il y a le double solaire qui est là, parce que vous allez pratiquer l'ancrage, c'est ce qu'on fera le matin, pour laisser émerger ce double solaire à travers tous les pores de notre peau, à travers les chakras, à travers les 3 grandes cavités qui sont ici, là et là. Au niveau, donc il y a un ancrage physique, il y a un ancrage éthérique. Donc je remets un peu d'autres mots par rapport à ce que vous avez peut-être pu déjà entendre. On l'appelle aussi l'Antakarana. Ce canal de lumière, il est précisément créé lorsque se vit la complétude des polarités dans notre corps. C'est ce qu'on appelle l'énergie scalaire. Et au-delà de ça, nous sommes en contact avec les mondes libres. Et l'énergie, elle va venir de là. C'est pour ça qu'on peut se passer de nourriture et que petit à petit nos corps vont muter et vont muter fortement. Parce que nous allons passer d'un corps animal à un corps chimique, un corps biochimique, sans organes. Ça, ce sera dans le cours de l'évolution. Au niveau de l'évolution, oui, tiens, il faut bien en parler. Au regard de ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est que l'évolution? Quelqu'un a une idée? C'est un retour. C'est une reconnexion au solaire, à notre solaire. Voilà, c'est uniquement ça. L'évolution, c'est la désastralisation. Vu que nous sommes déjà parfaits, il n'y a pas besoin d'évoluer. Dans l'instant, tout existe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Nous sommes déjà cet être cosmique parfait. Il suffit de le laisser émerger par la désastralisation. C'est uniquement ça l'évolution. C'est se désastraliser.
sur la Terre, ça prendra un certain temps. Oui, Surtout du futur, où on se dit ça va être mieux après ça, ou après ça. Oui. Ou... toutes ces pensées-là, c'est des pensées parasites. On revient à l'instant, si on pense trop, on se ramène à Sayoni. Ah, on fait des exercices, c'est doux, c'est bon, et puis voilà, et puis on lâche. Hein, on va apprendre aussi à lâcher le petit vélo qui est dans la tête, quoi. C'est pour ça que dans les traditions, il y a les têtes coupées. C'est parce que nos têtes, à la fois nos têtes sont sacrées, hein, c'est pour ça qu'il y a les crânes de cristal, c'est la conscience et la supraconscience qui est transmise par les crânes de cristal. Mais en même temps, le mental, les pensées, nous n'en avons pas besoin, c'est astralisé. La plupart des pensées qui surgissent, pour ainsi dire toutes vos pensées, vous allez aussi les détecter, ce n'est pas vos pensées. C'est des manipulations de l'astral. Et plus votre corps sera équilibré, enraciné dans la 3D, multidimensionnellement, interdimensionnellement, moins vous aurez de pensées parasites, tout sera dans l'instantanéité. Et votre cerveau, donc tout le corps en fait c'est un organe émetteur-récepteur, c'est un programme informatique qui est à la fois programme dans la 3D et à la fois programme interdimensionnel. Donc, le cerveau va fonctionner autrement. Alors, moi, par exemple, déjà quand j'écris, je dois être seule. Parce qu'au moment où j'ai branché le bouton écriture, ça vient, ça vient, ça vient. Je ne peux pas être dans ce que je vis dans ma vie tous les jours lorsque j'écris. Et lorsque ça commence à couler, donc ce sont les informations qui me viennent par mon être solaire, donc la science infuse, oui, c'est une réalité. Qu'est-ce que j'allais dire? Justement. Le cerveau a Oui, c'est changé. justement ça. Je n'arrive plus à penser, alors dans ma famille, ils se fâchent et tout, parce que je n'ai plus de mémoire. La mémoire, c'est ça qui est le problème. Nous sommes branchés sur la mémoire du monde de la mort, du monde de l'astral. Alors, lorsque le cerveau commence à fonctionner autrement, c'est dans l'instantanéité. Et alors ça passe, et si je ne le saisis pas au moment où ça passe, je ne sais plus. Vu que j'ai plus de mémoire, si je fais l'effort de mémoriser au moment où ça arrive, donc je suis entre les deux. Et des fois, c'est très difficile de jouer avec ça. Donc je ne sais pas encore où ça va m'amener, mais à ce sujet, j'ai écrit sur la page d'accueil de mon site les mots de Mère. Vous connaissez Mère? Qui a vécu la transformation de son corps, justement, puis qui a rejoint ce corps supramental. Tout le monde la croyait débile, et elle disait qu'elle devenait débile. Mais ça a tellement plus d'importance, ce qui se passe là, que je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y a plus d'attache. À un moment donné, c'est une mort. C'est par rapport au connu qui nous permet de renaître à ce grand inconnu nous-mêmes. C'est ça que Jésus a vécu au milieu de la croix. Pourquoi la croix? Simplement parce qu'il a visé le centre des polarités. C'est ça. Et c'est ça qu'il est venu transmettre donc, dans la Pistis Sophia, ce grand texte gnostique fabuleux. Il est venu transmettre à ses disciples le fonctionnement du corps physique dans les mondes multidimensionnels qui s'appellent les éons. Et il expliquait comment, de manière dynamique, fonctionnait ce système des mondes multidimensionnels et comment l'être allait retrouver sa place cosmique. C'est un texte qui n'est pas facile à lire parce qu'il est, comme la Bible d'ailleurs, il y a différents niveaux.
Mais peut-être que maintenant, lorsque vous m'avez entendu, vous allez pouvoir lire la Pistis Sophia. Au niveau de la sexualité et du système hormonal, je regarde l'heure, on va encore faire 10 minutes. Notre corps physique, qui est composé de 3 grandes cavités, si vous regardez où se situent les glandes endocrines, elles sont précisément au milieu des cavités et à l'intersection des cavités. Ça nous donne un enseignement majeur, c'est que les hormones sont les vecteurs du divin. Notre système hormonal, c'est le système qui va donner dans nos corps l'information des mondes éthériques et multidimensionnels au corps physique. Donc par une pratique d'ancrage, par une pratique du souffle, par une pratique de conscience de cet ancrage à chaque instant, petit à petit, le système hormonal, toutes ces problématiques hormonales, de ménopause, etc., et de douleurs et de crampes au ventre, par exemple, tout ça va se régulariser. Donc, bien sûr, tout ce qu'on fait avec nos glandes endocrines, c'est une castration chimique, parce que les hormones sont vecteurs du divin. Donc, les pratiques que nous allons apprendre et vivre avec cette pratique essentielle de l'ancrage va nous permettre de régulariser nos hormones. Ça va se faire tout seul. Il y a beaucoup de problèmes de thyroïde, justement, par manque d'expression. Mais qu'est-ce que c'est que l'expression? C'est se manifester. Oui, c'est je suis. Oser sa vérité. Oser sa vérité. Voilà. C'est dire. Et la manifester. C'est ça. Donc ils viennent de là, les problèmes de thyroïde et de pancréas. C'est ne pas oser sa vérité en manifestant son pouvoir créateur. Aussi simple que ça. Et le pouvoir créateur, il est partout. C'est pas faire des trucs abracadabrants, qu'est-ce. C'est quelque chose qui est là même quand nous faisons la vaisselle. C'est quelque chose de cette complétude qui est là, que nous savons que ça crée à travers nous, mais on ne sait pas quoi. Vu qu'on est détaché du résultat, ça crée. C'est fabuleux. La sexualité sacrée. C'est ça le sacré. Sacré à travers nous. Sans notre vouloir. Sans notre système projectif. Et c'est des moyens plaisants.